Salam alaikum les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va intéresser la lombocytalgie aux urgences. C'est un motif en fait qui est fréquent de consultation aux urgences, surtout pour les patients qui ont plusieurs affections rhumatologiques. Déjà à l'admission du patient, nous allons procéder à l'interrogatoire. On va demander l'âge du malade, les antécédents d'ILO, ainsi que est-ce qu'il y a la notion de lombocytalgie récurrente. À l'examen clinique, on va chercher le signe clinique qui va nous orienter vers la lombocytalgie, qui est le signe de la ZEC le plus souvent. Il y a les signes de l'ERI qui permet de révéler une douleur d'une lombocruralgie, mais souvent on utilise ce signe-là qui s'appelle le signe de la ZEG qui se manifeste par une décharge électrique lors de la surélévation du membre inférieur du plan de lit, environ à 45 degrés. La douleur, comme j'ai dit, elle est à type de décharge électrique et elle va intéresser un territoire particulier. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une lombocytalgie de type S1, la douleur elle va traverser la face postérieure de la jambe, de la cuisse, de la jambe et il va s'arrêter au niveau du cinquième orteil. Par contre, la lombocytalgie de type L5, la douleur elle va traverser la face externe de la cuisse, la face externe de la jambe pour atteindre le gros orteil en traversant par la face dorsale du pied. Donc déjà à l'examen clinique et à l'interrogatoire, on va avoir une idée sur l'horaire de cette douleur. Est-ce qu'elle est mécanique ou bien est-ce qu'elle est inflammatoire? La douleur mécanique généralement ne dépasse pas 15 minutes. Par contre, la raideur matinale ne dépasse pas 15 minutes, mais en cas de douleur inflammatoire, la raideur elle dépasse 1 heure. La douleur elle s'aggrave à l'effort lorsqu'elle est mécanique, mais elle augmente au moment du repos lorsqu'elle est inflammatoire. Donc, il est dit inflammatoire aussi lorsqu'il y a des signes qui orientent vers l'inflammation, par exemple la rougeur, la chaleur, une tuméfaction au regard, s'il y a de la fièvre, s'il y a un rash cutané, de la fatigue, donc ça signe des symptômes systémiques qui orientent vers la douleur inflammatoire. Et également sur le plan biologique, il y aura des stigmates d'inflammation, par exemple comme l'accélération de l'AVS, la CRP élevée, la numération formule sanguine à la recherche d'une hyperleucocytose ou bien d'une anémie inflammatoire. Le liquide synovial il est inflammatoire et bien sûr il y aura des signes radiologiques. Donc si le malade n'a pas ces symptômes-là, donc sûrement ça correspond à une douleur mécanique. C'est très important pour distinguer ce qui est mécanique et ce qui est inflammatoire parce que nous dire un bilan aux urgences, surtout si le malade présente une lombocytalgie avec des signes inflammatoires ou bien une fièvre qui persiste dans le temps ou bien une lombocytalgie hyperalgique. Donc aux urgences, il faut bilanter quand il y a une fièvre, donc pour ne pas passer à côté d'une origine inflammatoire et une lombocytalgie hyperalgique. Dans ce cas-là, il faut bilanter, il faut demander l'imagerie, donc à la recherche d'une hernie discale qui témoigne de ce conflit disco-radiculaire responsable de la symptomatologie. Concernant le management aux urgences, donc le patient qui vient pour lombocytalgie simple mécanique, donc on va lui prescrire un traitement. Pour le soulager d'abord, donc on peut procéder à un traitement par voie IV. Donc on va lui prendre une voie veineuse périphérique dans laquelle nous allons passer l'AINES 75 mg IV, donc un anti-inflammatoire non stéroïdien, posologie de 75 mg par voie intraveineuse, et nous allons la passer dans du sérum salé en mini-perfusion de 250 cc. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la protection gastrique, donc on va lui délivrer 40 mg d'IPP et bien sûr un myorelaxant, donc le thiocolchicoside 4 mg IM. Donc il y a des ampoules de myorelaxant qui sont de 4 mg, donc on va leur passer en IM. Et bien sûr les injections intramusculaires, avant de les administrer, il faut s'assurer que le malade ne prend pas d'anticoagulants. Et bien sûr, il y a l'intérêt très important de chiffrer la douleur pour adapter ou bien pour ajuster le traitement. Si le malade a toujours mal, dans ce cas-là, on va augmenter le palier du traitement antalgique.
Concernant l'ordonnance de sortie, donc toujours il faut protéger l'estomac. On va délivrer une ordonnance qui contient un IPP 40 mg et gélule, donc une gélule le matin à jeûne. Le naproxène aussi, qui est un anti-inflammatoire, donc à raison de 550 mg comprimé, un comprimé à deux comprimés par jour après le repas. On va délivrer aussi le thiocolchicoside 4 mg comprimé, 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir pour une durée de 5 jours, c'est suffisant. Donc le traitement, c'est essentiellement un traitement de la douleur pour soulager en fait ce conflit disco-radiculaire qui peut nécessiter par la suite une exploration. En adjuvant, on peut prescrire des pommades chauffantes ou bien des crèmes rafraîchissantes. Moi, personnellement, voici les crèmes que j'utilise et que je recommande et que j'ai eu un très beau feedback de la part des patients. Donc, j'utilise Algoflex Plus crème chauffante et Cryodol gel rafraîchissant. Donc, les deux crèmes, il faut les utiliser, surtout pour la crème chauffante pendant la journée et le gel rafraîchissant pendant le soir. Donc, si nécessaire, donc il faut demander un avis spécialisé selon le contexte. Si vous suspectez par exemple une origine inflammatoire, que ça peut être une spondylodicite infectieuse ou bien une maladie de système, donc dans ce cas-là, il faut demander l'avis spécialisé et bilanter le patient. Et bien sûr, lorsque la lombosciatalgie est hyperalgique, dans ce cas-là, il faut explorer, il faut traiter, il faut soulager la douleur et il faut aviser le neurochirurgien. Donc, on arrive à la fin de cette capsule qui intéresse la lombosciatalgie et on se voit dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Merci beaucoup.